Hey, what's up tout le monde? Ici Maxime Carabine, en direct de chez nous. C'est comme ça que ça se passe maintenant. On fait les vidéos ici. Je suis accompagné du grand Jimmy Oligny. What's up, Jim? Salut, ça va? Yes, sir, mon gars. Hey, merci d'être là, man. Depuis que Ça fait j'ai plaisir. j'ai commencé mes petites vidéos l'été passé, la première affaire que je voulais faire, c'était passer un joueur de hockey en entrevue. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup de monde, mais t'es vraiment mon premier joueur de hockey professionnel. Je tiens à te remercier beaucoup. Super gentil, très apprécié. Ouais, ça fait plaisir. Yes, sir. Fait que, on va commencer. Moi, j'ai envie que les gens apprennent à te connaître. Je t'ai connu quand tu jouais au midget 3A au collège Charlemagne. On vient du même coin, je viens de Saint-Constant, toi de Saint-Michel. On a appris à se connaître là. Un défenseur très, très physique, le Jimmy. Bien populaire, ça arrive sud. Est-ce que tu as toujours été comme ça, très physique, ou il a fallu que tu bâtisses ce style de jeu-là au fur et à mesure de ta carrière? Quand j'étais rendu bantam, j'ai comme vu que je ne serais pas un défenseur super skill. Fait que Mhm. j'ai essayé de m'en trouver, j'ai essayé de me trouver plus un spot où ce que je pourrais apporter plus de mon côté physique, ces affaires-là. Fait que je savais que ça allait sûrement se terminer de bonne heure si j'essayais d'être un défenseur offensif. Fait que Ouais. j'ai comme trouvé ma niche dans la physique Yes, puis sir. défensif. Là. Fait que, Yeah, that's it, man. Puis toi, t'as une bonne famille de hockey. T'as des cousins qui ont joué, qui jouent encore. T'as-tu des frères, toi? ouais, j'ai des frères, mais ils jouent plus récréatif à cette heure-là. Ouais. J'en ai un qui a joué Midget Espoir, euh, l'autre, ça a fini un peu plus de bonheur, je pense. Là. Ils n'ont jamais vraiment été plus haut que Midget, mais. Ouais. Ah oui, j'avais un qui a joué Junior 3A un Ouais. petit peu, puis ça a pas mal arrêté là, pour eux autres. Mais j'imagine que quand vous étiez plus jeune, l'ambiance pis tout, ça devait se chamoyer pas mal, là. Avoir un petit frère, ça aide pas mal. Ouais, les murs de la cave sont pas mal maganés. Là. Ouais, ça vient, Yes, on jouait pas sir, mal man. ensemble. C'était vraiment le fun d'avoir deux frères. Là, Cool, man. Puis quand t'as fait les riverains du Ninja 3, tu devais être bien content aussi. C'est un accomplissement. Quand tu veux devenir joueur de hockey professionnel, c'est la première étape, j'imagine, où tu as une concrétisation, si on veut. ouais, j'étais vraiment content. Je me rappelle, c'était un big deal là, quand on était jeune. Ben oui, mais ça. Le MK3, j'allais voir les games là, quand j'étais plus jeune, puis je voyais la billetterie, puis tout le kit à l'entrée. Ah ouais. Puis je voulais vraiment jouer pour les riverains. Là, c'était mon but. Puis je connaissais pas vraiment ce qu'il y avait après le MJ 3. C'était vraiment Ouais. comme. Je regardais, je savais qu'il y avait les Canadiens. Je regardais les Canadiens aussi. Yes. Ouais, quand t'es Euh, plus petit, tu connais pas trop toutes les engrangements du hockey professionnel puis tout, là, tu joues puis ouais, that's it. je connais pas vraiment les étapes. Là, fait que moi, les riverains, Yes. c'est ça que je voulais faire. Puis quand j'ai réussi, première année à jouer pour les riverains, j'étais vraiment content. Ouais, ben félicitations, man. Super beau parcours. Quand tu joues pour les Riverains, t'as-tu été drafté par PEI ou t'as eu une invitation au camp? Non, j'ai été drafté. Ah Dans le fond, ouais. j'ai joué à 15 ans, j'ai 3. Ouais. Puis j'ai été repêché par l'île du Prince-Édouard à la fin de cette année-là, dans le fond. Yes, ça savais que ça devait être pas mal cool, man, de se faire drafter. Ouais, c'était hot parce que moi, mon année Ninja 3, je l'ai joué avec mon cousin, Jonathan, qui est un an plus Ouais. vieux. Puis on est monté ensemble, c'était à Moncton, notre repêchage. OK. On est monté ensemble là-bas, on a passé la fin de semaine là-bas, puis les deux, on a été repêchés. Fait que c'était Wow. vraiment spécial. Hein. Yes, malade, man. Puis c'est ça, en plus, tu sais, comme je checkais tes stats Riverains, puis t'es un très bon joueur, mais tu faisais pas le plus de points, tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait, tu penses, qu'est-ce qui ressortait de ton jeu pour que tu te fasses drafter dans le queue? C'était plus ça. Moi, ma game c'était plus alentour de la défensive. Là, je suis plus un shutdown, là, comme on dirait là, dans le hockey. Ouais. Puis j'étais physique aussi. Fait que je pense que c'est ça qui a fait que j'ai avancé dans le hockey aussi. Là. J'avais pas peur de me servir mes épaules puis d'être solide défensivement. Fait que je pense que c'est pas De mal te ça. mettre dans le trafic. T'as-tu joué avec Ouais, Janto, toi? ouais j'ai joué avec Jay, ouais. Moi, je me souviens que Janto, il frappait pas mal là, avec ce petit. Ah, il était petit, mais comme. Très, très petit, là, ouais, mais. Il c'était comme un petit joueur fougueux, là, là, Ouais. fatigant. Donc, Ouais. Ah, je me souviens, j'allais vous voir aussi, j'y allais bien avant, là, tu sais, t'as sûrement vu, toi, avec Pierre-Marc Bouchard, Guillaume Latendresse qui a joué là. ouais, Fait que, moi, j'ai été comme. C'était peut-être
3 ou 4 ans là, avant que moi je joue dans le fond. Fait que, mais c'est sûr, je l'ai entendu parler, là, mais j'avais pas vu je les ai pas vus de mes propres yeux, là, mettons, là, Pierre Bouchard et Guillaume, mais tu savais qu'il avait joué là. Puis... Ouais, c'est ça, je le savais. Ben, les Riverains, ils ont quand même une couple de joueurs qui ont joué là. Fait que, Antoine Roussel, man, a joué avec les Riverains. Ouais, il a joué là, lui aussi. Ouais. Ben, moi, c'est ça. C'était plus le temps que j'allais voir, là, c'était lui, là, Antoine Roussel. OK. C'était gang-là. Ouais, je suis bien stoked quand je vois des joueurs pro, man, qui ont joué avec les Riverains. Là, j'ai tout le temps un petit parti pris pardon, pour eux autres. On va sauter dans le junior majeur maintenant, mon Jimster. Repêché par l'île du Prince-Édouard. Toi, tu joues à Sainte-Catherine, c'est pas à Porte, man. Ça t'a-tu fait peur au début de déménager aussi loin ou c'est quelque chose qui te dérangeait pas trop? Ben, moi, mettons, de m'en aller loin, ça me dérangeait pas. C'est juste le fait de la barrière, là, comme, tu sais, moi, je parlais pas anglais vraiment fluide, là. Mais en fait, j'en parlais pas pantoute, là. Fait que c'était plus ça, là, qui m'inquiétait, mais sinon, à part de ça, aller loin, ça me dérangeait pas. Tu sais, j'étais rendu, ben, à 15-16 ans, là, j'étais rendu à un âge que, tu sais, je voulais faire mes propres choses, puis... Fait que aller vivre loin, ça ne m'a pas vraiment dérangé, mais comme je te dis, l'adaptation de la langue, ça a été un peu plus difficile, c'est ça. Ouais, tu l'as-tu capté vite quand même, ton anglais, ou ça a pris 2-3 ans avant de l'avoir? Ouais, mais dans le fond, je comprenais tout, c'est juste que je n'étais pas hâte de parler. Puis ta famille, tes Bélite, ils parlaient-tu français? Mais la madame de pension, elle parlait pas français, mais elle comprenait tout vu qu'elle vient de Pierre, Montréal, excuse. Puis le monsieur, lui, il venait de Terre-Neuve. Je sais pas si tu as déjà entendu les gens de Terre-Neuve, là, quand ils parlent vite, puis ils utilisent beaucoup de slangs. Là, fait que c'est vraiment dur à comprendre. Fait qu'il y a une chance que la madame était là, tu sais, pour ralentir un peu comme m'expliquer plus en profondeur des fois quand je comprenais pas là, avec les messieurs. Puis t'as-tu aimé ça ton expérience là-bas, hors du hockey, l'île du Prince-Édouard, j'imagine que t'as mangé de la bonne bouffe, du bon poisson, des trucs comme ça? Ouais, ben, comme moi, je suis pas vraiment poisson, mais... shit! j'ai appris à en manger un peu avec les années, mais quand j'étais là-bas, j'ai pas... Ouais, quand t'es plus jeune, c'est... Ouais, non, j'étais pas vraiment, mais sinon, c'était vraiment hot, là. Puis, là, surtout au camp d'entraînement, on faisait nos pratiques, tout ça, puis après ça, on s'en allait à la beach, puis tout, là, c'était vraiment nice. Hot, vraiment cool, man. Puis t'avais ta copine aussi, Marie-Paul, que t'as eu un kid super rapidement avec junior majeur. C'est-tu ta première ou ta deuxième année junior majeur? C'était ma troisième, quand j'avais 18, dans le fond. J'ai joué à 16, 17, quand j'avais 18. OK. T'as quand même un petit peu d'expérience. T'es rendu un vet rendu là. Ouais, j'étais comme un jeune vet, là, si on veut. J'étais pas vet, un jeune vet. Yes, sir, man. Fait que super belle expérience avec l'île du Prince-Édouard. Puis ta saison 2012-2013, est-ce que je peux voir sur HockeyDB? Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est une de tes meilleures dans le junior. Beaucoup de minutes de punition, beaucoup de points également. J'imagine que c'est une belle année dans tes souvenirs de hockey, ça? Ouais, c'était vraiment une belle année. Je pense que c'était mon année 19, ça, c'est l'année d'après. C'était vraiment une belle année. On avait une belle équipe aussi. C'était le fun. Les gars s'entendaient tous ensemble. On avait vraiment du fun. C'est juste qu'en playoff, on l'a échappé contre les Foreurs. Là, mais je pense qu'on avait une équipe pour aller pas mal plus loin que ça, mais c'était vraiment une année de fun. Yes, man. Puis ensuite de ça, tu as eu la chance de jouer pour l'Océanique de Rimouski, qui est un des clubs emblématiques du junior majeur. Puis tu nous disais plutôt que tu avais fait une entrevue avec eux via Skype, justement, récemment. C'est pourquoi l'entrevue que tu avais faite avec eux? C'était juste une entrevue par rapport à... Comme je pense qu'ils reçoivent des anciens joueurs une fois de temps en temps pour présenter lors de leur match, là, dans le fond. OK, puis, cool. Ouais, fait que là, c'était pour parler comme plus de la vie familiale que nous, on a, là, tu sais, que ça a commencé assez jeune pour nous. Puis, bien du monde dans la maison. Ouais, c'est ça, tu sais, comment ça a commencé, les débuts, tout ça, fait que on a aujourd'hui un peu. Nice! T'as aimé ça, j'imagine aussi, jouer pour l'Océanique, mettre le jersey de l'Océanique, ça doit être quand même cool. Là. Tu sais, Crosby a joué là, tatati. Ouais, c'était vraiment hot, puis l'organisation aussi, super belle organisation, puis tout, tu manques jamais rien, fait que c'était vraiment hot.
Absolument, man. Comme je l'ai dit plus tôt, moi, j'étais un gros tripeux de bataille. J'aime ça quand ça brasse, puis toi, t'aimes ça quand ça brasse aussi, j'espère, parce que t'es souvent pris dans le trafic. Puis il y a une année en particulier dans le junior où tout a débloqué, j'ai l'impression, puis c'est l'année juste avant 2012-2013, c'est 2011-2012, 58 games, 165 minutes de punition. C'est vraiment la première année où tu as été dans le bain des échauffourées, défendre tes coéquipiers. Tu sais, avec les riverains Midget 3, il y avait cet aspect-là, mais tu te battais pas au Midget 3, j'ai l'impression. Corrige-moi Ouais, bon, si c'est déjà arrivé, là, mais t'as la grille, fait que c'est plus difficile. c'est ça. Ouais. Sûrement que Ouais, c'est pas l'envie qui te vraiment. manquait. Ouais, non, l'envie, t'as eu une couple de fois, mais avec une grille, comme tu dis, c'est un peu plus Ouais. difficile à faire une bataille, je te dirais. Est-ce que tu t'étais chamoyé avec tes cousins, justement, sur la glace pour te pratiquer un peu, ou c'est vraiment quand t'es arrivé dans le junior majeur que tout a commencé? Ben, je te dirais que, comme. Ouais, ben, c'est sûr que j'ai demandé des trucs à mes cousins plus vieux parce qu'eux Ouais. aussi. Je sais pas si tu as vu, là, mes cousins ils aiment ça aussi se pogner un peu. Ben, Fait ton que, cousin Joe, il a fait le documentaire Vice, je pense, là, quand il jouait pour j'ai les deux cousins, Prédateurs. Steven et Joe, là, ils ont fait le Ouais, documentaire. méchant documentaire, là, je l'adore, là, je l'écoute au moins 3-4 fois par année, ce documentaire-là. Il était écœurant. Ouais, ouais. Ouais, des bons Jack, man, des bons Jack. Fait que c'est sûr que quand t'as J'avais ça comme demandé, exemple. Ouais, vas-y, je ouais, t'écoute. ouais, je leur ai demandé des trucs, c'est sûr, mais aussi à d'autres joueurs aussi Ouais. avec qui j'ai joué, là, des gars que je savais que je les voyais aller, puis j'étais comme, OK, là, lui, il sait comment se pogner, il fallait qu'il me montre un peu comment, là, parce que c'est pas évident, tout le monde, quand tu regardes à TV, ça a l'air quand même assez facile, tu te Ouais, dis, ça a il se l'air passe très ouais, fluide, tu sais. c'est ça, mais quand tu arrives et tu jettes les gants là, pour les premières fois, tu es comme, oh, OK, ouais, c'est vrai, là, ça tombe vrai d'une shot. C'est plus, Mais, tu regardes en arrière de ton ordi. Là, est-ce que la première fois que tu t'es pogné, c'était celle-là? Je vais la mettre juste à l'écran, là, puis on va pouvoir l'analyser en même temps, là, mais j'ai ton combat contre Spencer McDonald en 2011. Je sais pas si ça te rappelle des bons souvenirs. Non, c'est une des premières là, dans l'année que je t'ai dit, l'année que ça a vraiment débloqué, là, 165 minutes. Une des premières, je pourrais dire, ça serait contre Connor Rogers, peut-être, là, si tu peux trouver ça. Quelque chose. Puis, Mais ça, c'était une popée, man, contre McDonald, là. ouais, ouais. Ouais, celle-là, je m'en souviens, c'était quand j'avais 18, celle-là. Mais mes deux premières, dans le fond, ils ne faisaient pas encore de vidéo quand j'étais junior à ma première c'est année. ça. Puis une chance que c'est pas sur vidéo parce que c'était pas chic. Là. C'est-tu Rogers, tu m'as dit, le gars? Ouais, Rogers, j'en ai un. Ça, c'est une de mes premières, je pense. Là. C'était au Cap-Breton. Yes, sur Hockey Fights. T'aimes ça, man, t'as retrouvé sur Hockey Fights, man? C'est assez légendaire comme site. Au début, c'était comme pas legit tant que ça, mais là, c'est rendu comme vraiment legit. Là. C'est une source, ouais, exact. Alright, au Cap-Breton. Si j'aime ça, les vieilles images du Q, man. Quand je regardais ça, gros, c'était au 9, man, back in the day, sur Vox, là. C'était n'importe quoi. Ouais. C'est pas. Ben. Yes, sir. Toi, t'es en blanc ou t'es en noir là-dessus? Ouais, Ok, let's go, man. Drop les gants. Ça, c'est une de tes premières en plus. c'est d'un premier. À bonne droite en partant. Let's go. Oh shit, tu l'as couché en plus real quick, man. Ouais, ben, tu sais, comme. Puis, mon entraîneur, c'était Gordy Dwyer, son nom. Ok. Un ancien. Il se battait là dans le national, tout ça. Puis là, Yes. il avait ri un peu de comment je m'y étais pris, là, tu sais. Ok. Puis là, ben, lui aussi, il m'avait montré, tu sais, comme des trucs, puis des façons de pogner, tu sais. Puis là, en tout cas, je me suis développé un peu au travers des années. Là. C'est sûr qu'au début, c'était Mais pas... oui, man. Ben, j'ai d'autres vidéos, inquiète-toi pas, qui vont montrer ton amélioration. Puis justement, quand ça s'est arrivé, là, puis t'as commencé à acheter les gants, puis tout, c'est-tu quelque chose qui te drivait, t'aimais ça, ou quelque chose qui te stressait un petit peu plus? Je te dirais qu'au début,
sais, encore une fois, c'est bien beau, t'es défensif, t'es physique, mais tu sais, des fois, il faut que tu répondes comme de tes actes ou de. Tu sais, aussi, puis les gars, ils commencent à le savoir à un moment donné quand tu es un joueur physique, puis tout ça, tu sais, des fois, tu donnes des mises en échec, puis c'est borderline, tu sais, il faut que. Puis il y a un gars qui vient te chercher, mais là, tu peux pas dire non, tu sais, il faut que tu répondes de tes actes, puis c'est ça, mais au travers des années, à un moment donné, c'est devenu que j'avais plus un main de stress. C'était comme, OK, on y va, on change le momentum, OK, on se pogne, puis c'est tout. Là. C'est dur à expliquer, mais comme quand j'imagine qu'au début, tu as beaucoup d'animosité avec ton adversaire, puis as-tu développé l'espèce de respect qu'on peut voir aujourd'hui entre deux combattants? Ça a-tu pris du temps avant que tu l'ailles ou dès le début, tu comprenais comment ça marchait? Ben, moi, c'est rare. Dans le fond, il y a comme deux sortes de combats. Là. Il y a des fois où tu es vraiment comme, OK, là, lui, je veux y en donner une bonne. Ou bien des fois, c'est comme, OK, ça serait-tu bon pour mon. Comment je peux dire ça? Ça serait-tu bon pour ma carrière, ce combat-là? OK, j'en ai juste 2 cette année, il faut que je me rende au moins à 7. Fait que ça, lui, je le target, puis je vais en avoir 3 après la game. Fait il y a comme vraiment 2. Ou bien quand aussi, ben, ça rentre dans l'émotionnel. Là. Quand, mettons, il y a un de tes coéquipiers qui se fait arracher, ben là, tu es un peu plus fâché que si tu l'as spoté avant la game et tu t'as dit, tu vas le respecter, mais après y avoir sacré 2-3 coups sur le nez. Ouais, c'est ça. Yes, sir, man. Ça va avec le style de personne aussi que tu pognes. Des fois, il y en a des petits tannants que c'est le fun de leur donner une bonne. Ça, c'est sûr. T'avais-tu des bonnes rivalités quand t'étais junior majeur? Tu t'es-tu battu une couple de fois avec le même gars? Je pense qu'il y en a un. Il y a un gars, mais j'étais jamais émotionnel avec lui. C'était soit que, tu sais, des fois, je disais, OK, là, je n'ai besoin d'une. Tu m'en donnes une. OK, c'est bon, on y va. Je pense son nom. C'était quoi déjà son nom? Jouais-tu dans les maritimes, là, avec? Ouais, il jouait dans les maritimes. C'était McCauley, son nom de famille. Je sais pas si c'était une ou. C'était quelque chose de même, mais son nom de famille, c'était McCauley. OK, on le salue, man. Ouais. Sinon, pas vraiment les mêmes joueurs, je te dirais. Ouais. C'est pas mal varié. Tu voulais pogner de la viande fraîche à chaque shot. Ouais, ben, c'est vraiment. Ben, souvent, moi, les stage fights, ça m'arrive moins, là, je te dirais. Là, des batailles où le puck il drop puis les deux gars ils droppent les gants, ça m'arrive moins. Moi, c'est souvent après mise en échec que quelqu'un a donné ou que moi je donne ou. Quand il s'est passé quelque chose dans le passé, un gars qui a fait un cheap shot ou quelque chose, ben là, on s'en souvient, puis on va le chercher, mais je te dirais, c'est plus souvent par rapport à quelque chose qui s'est déjà passé que vraiment comme stage. Pour montrer que tu savais te pogner, Parfait, man. Puis j'imagine que dans ce temps-là, justement, quand tu joues junior majeur, tu veux montrer que tu as une autre carte à ton jeu puis que tu sais te battre pour les recruteurs professionnels. Ça jouait beaucoup, j'imagine. Ouais, c'est ça. Ben, encore une fois, comme Jet 3, quand j'avais vu qu'il fallait que je sois plus défensif, physique, ben, c'est un autre. Comme une autre carte que tu ajoutes dans ton jeu. Tu dis, OK, là, je suis robuste, je suis défensif. Ben, vu que je suis petit, moi, je suis un peu plus petit que les défenseurs. Quand tu es 6 et 4, tu es robuste, tu n'es pas obligé de te pogner parce que tu es gros. Mais quand tu es 5 et 11, c'est ça. Quand tu es 5 et 11, puis. T'en gèles un, c'est parce que tu as voulu le geler pour de vrai. Là. C'est ça. Quand tu es 5 et 11, tu es défensif, tu es robuste, mais les recteurs ils se demandent hey, es-tu vraiment robuste lui ou c'est juste le junior puis fait que t'amènes une carte de plus, tu dis ok, mes cartes de se pogner, fait que c'est un peu plus un vrai que normal. Y avait-tu un joueur quand tu étais dans le junior majeur que tu prenais comme exemple, qui jouait dans le show ou peu importe, y avait-tu quelqu'un que t'admirais quand tu étais plus jeune?
Ben, les joueurs que j'ai admirés, c'était pas souvent dans mon style, là, je te dirais. Là, c'était plus comme. La dernière fois que j'ai eu un joueur préféré, c'était dans le temps que les Lightning ont gagné la Coupe Stanley. Là. Je ne sais pas c'est quelle année. Là, 2004. Mais Vincent Lecavalier, c'était vraiment mon joueur préféré. Là. OK, cool, man. Puis il a joué pour l'Océanique en plus, c'est hot. Ouais, c'était vraiment mon joueur préféré. Puis c'est la dernière fois que j'ai vraiment eu un joueur préféré, là, je te dirais. Ouais, mais c'est bon, man. Tu t'es concentré sur ta carrière par la suite. Ouais, c'est ça. Quand tu étais dans le Q, est-ce que ça t'est arrivé de croiser du monde sur la glace ou à l'extérieur qui sont devenus des top guns au niveau du hockey? Ah, ben oui, quand j'étais dans le junior, des Top Guns. Ah, ben, quand j'avais été au moins de 17 ans, j'étais proche quand même de Philippe Dano, puis OK. il y avait Jonathan Huberdeau aussi, que j'étais vraiment chum avec ces deux gars-là. Fait que Cool, eux autres, ça a quand même, ça va quand même bien dans l'affaire, je te C'est une dis. méchante belle carrière. Ouais, fait que. Super, man. Mais toi aussi, t'en as une super belle, man. Fait que tu fais ton stage junior. Des belles années à Prince-Édouard. Une année à Rimouski, mais une super belle année. Vous avez un gros club aussi. Vous avez fait une belle petite run pour la Coupe du Président. Malheureusement, vous n'êtes pas rendu jusqu'au bout. Ouais, on avait un méchant bon club. C'est juste que je pense qu'on était un an trop jeune. Puis comme je pensais, ça s'est confirmé l'année d'après. On était à chercher. On avait vraiment beaucoup de talent, mais je pense que les gars étaient juste pas assez, je dirais, matures cette année-là pour aller jusqu'au bout. Un peu comme Tempa, tu sais, ils ont sorti en 2019, puis cette année, ben, ils l'ont passé. Fait que ça te prend tout le temps une année de plus quand tu as un gros club, il faut de l'expérience. Notre noyau, il avait 18 ans à peu près, je pense. Fait que l'année d'après, ils ont tous 19. Fait que ça a vraiment. Ils ont été C'est la le bon chercher. âge dans le junior, là, yes sir. Fait que t'es pas drafté NHL, mais t'es invité au camp des Prédateurs de Nashville. Ouais, ben je n'ai fait une coupe de place. OK. J'ai fait. Après mon année 18, j'ai fait Washington. Après ça, j'ai fait les Canadiens. Après, j'ai fait New York. Après ça, j'ai fait Nashville pour une couple d'années. Je pense que c'était 4 ans. Puis après ça, j'ai fait Vegas. Puis c'est ça, c'est tout. Yes, ben quand même, man, c'est super cool, man. Quand tu me dis Washington, t'as été invité, fait que tu fait un petit camp avec eux? Ouais, ben j'ai fait le camp. Ben, j'ai une petite anecdote pour toi. Ben oui, je t'écoute, man. Fait que j'arrive, je m'en vais à Washington. J'ai été invité au camp des recrues, puis là, ça va bien. Fait que on était invité au camp, au vrai camp, dans le fond, là, au camp des Capitals. Fait que là, première journée du camp, c'est tout le temps les tests physiques, médicales, toute la patente. Fait que là, j'arrive là le matin, fais les tests physiques, ça va bien, tout. Là, j'arrive au test médical. Fait que là, fais les tests médicaux, les choses pour le cœur. Là, j'arrive aux prises de sang. Là, je m'installe, mais j'ai jamais fait de prise de sang de ma vie. Fait que là, je m'installe. La madame, elle plante l'aiguille. Là, je suis comme, OK, elle est là. Mais en partant, les aiguilles, pas tant fan. Là. Fait que là, elle plante l'aiguille dans le bras. Là, ça va aller. Là, t'as Ovechkin, t'as Mike Green, t'as Semin, Backstrom, tout le monde qui se promène alentour. Fait que tu sais, pas chialé pour l'aiguille. Fait que là, elle me plante l'aiguille dans le bras. Là, je me tourne la tête un peu. Là, à un moment donné, je suis comme, putain, ça prend du temps, pareil. Là, j'ai l'aiguille plantée dans le bras avec un tuyau, tu sais, un genre de. Ils prennent un tuyau pour remplir une fiole. Je vois 3 fioles, ça, d'autres de mon sang. Là, on plante l'aiguille, je me lève debout, puis là, on s'en allait le test pipi était après. C'était comme une genre de chaîne, tu sais. Les gars, ils allaient à chaque station, puis là, ben, j'étais rendu à la station du test pipi, puis là, j'attends avec Cody Eakin. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ben oui, c'est le rouquin qui joue pour Vegas.
Ouais, drette ça. Fait que là, j'attends avec lui. Puis là, lui, il est assis comme sur un sofa. Puis moi, je suis debout. Puis je fais comme ça, on était. Puis là, d'une shot, je suis tombé sans connaissance, mais Oh non! fait que là, je tombe face première sur le béton à terre. Aïe, aïe. Là, je me réveille, c'est comme un film. Il y a plein de monde alentour de moi. Ah ouais. Qui vient juste de se passer là. Là, je me réveille, je suis magané, tu sais, j'ai comme une... c'était comme un béton avec une petite couche de tapis rugueux, là. OK. Fait que j'étais brûlé, là, tu sais, quand tu brûles sur le tapis. Là. Fait que là, je me lève. Puis là, je demande au monde qu'est-ce qui s'est passé. Là, Cody Eakin, il est comme, on se parlait bien normal. Puis là, j'ai baissé la tête 2 secondes. T'es tombé, tête première, direct en avant de moi. Je dis, j'ai pas eu le temps de te pogner. Rien. Oh non! Fait que là, suite à ça, j'ai eu une commotion cérébrale pendant 3 Oh my God! Fait que mon camp, il s'est arrêté direct là. Ah, t'es pas sérieux, man. Ouais. Fait que, la première commotion dans le show, aussi. Ah, la première commotion, c'était au premier camp d'entraînement. Méchante Celle-là, histoire, celle-là, on l'a oublié, là. Ouais, ça me rappelle, man. Tu sais, je sais pas si moi, j'aime beaucoup le MMA aussi, tu sais, les arts martiaux mixtes. Puis il y a une émission qui s'appelle The Ultimate Fighter, tu sais, puis il amène plein de jeunes pour se battre. Puis quand Dana White, il fait la présentation, t'en as tout le temps un qui passe out. Et genre, il tombe, puis là, c'est comme, lui, il était peut-être pas prêt. Fait que toi, tu penses que c'est plus le fait que tu aies vu ton sang puis que tu perdu. C'était pas la pression du moment qui par après ça, tu sais, à chaque camp que j'allais, j'avais les prises de sang et tout, puis je me sens juste plus faible après une prise de sang. Là. C'est pas le stress, pas rien, c'est juste quand que je me fais pour les autres fois. C'est comme faut que je reste assis peut-être un 5-10 minutes, puis après ça, fait que là, cette fois. En plus, t'as des tatous, toi, man. Ouais, je n'ai. Ouais, ça me dérange pas. Ouais. Et c'est juste quand je vois mon propre sang, là, tu sais, coup de sang, là c'est là que je tombe comme un peu dans les vapes, là, puis cette fois-là, ça m'a servi pas mal de leçons, je te dirais, à cette heure, quand j'ai une prise de sang, je reste assis un petit 10 minutes. Méchante belle histoire, merci pour ton honnêteté, mon gars, man. Puis, penses-tu que ça a circulé un peu dans le vestiaire des Capitals après ton histoire? Ou, quand j'ai signé avec Vegas, c'était comme, je sais pas combien d'années après, ça devait être 3, 6, 4. 7 ans. Ah ouais? Ouais, 6 ans au moins. Il y a un scout qui était à Washington dans ce temps-là, qui était rendu avec Vegas, puis je l'ai croisé l'année passée. Ça passerelle, parce que je me suis fait enlever mon appendice. Ouais. Puis j'étais dans le stade pour 4 games, puis j'étais à la passerelle. Là, on jouait contre mon ancienne équipe, fait on jouait contre Chicago, les Wolves. Puis là, je vois ce gars-là, je dis « Hey, salut! » Il dit « Toi, je ne vais jamais t'oublier. » Il dit « T'es tel gars qui a passé après la prise de sang. La prise de sang à Washington et tout. Fait que d'après moi, il y a du monde qui s'y a fait le tour un peu. Ouais, ça c'est sûr. Fait que t'as vraiment croisé Ovechkin puis Backstrom, tu l'as vu là, quand t'es allé à Washington? Ouais, Ovechkin, je l'ai vu. Oui, n'importe quel autre joueur qui était là cette année-là, dans le fond, je les ai tous vus pendant les tests médicaux, ces affaires-là. Mike Green, tu devais le trouver quand même cool aussi dans ce temps-là, parce qu'il était très... Dans le temps que Mike Green, c'était un big deal. Là, il faisait comme par année, là, 60-70, c'était du stock. Semin aussi était bon dans ce temps-là. Il y avait un papier club, je te dirais. Très bon club, man. Fait qu'après ça, tu m'as dit que tu as fait même les Canadiens aussi. Ouais, après Washington, j'ai fait après mon année 18, dans le fond, j'étais allé faire le camp des Canadiens, mais c'était l'année du lockout. Fait qu'il y a juste eu un camp des recrues, dans le fond, puis après ça, il y a eu le lockout. Le lockout, il y a comme eu la première moitié de l'année, je pense que c'était comme un... Puis t'as-tu fait ça au Centre Bell, le camp d'entraînement?
Ouais, c'était à Brossard, là. OK, Ben, là, ouais, à Place Belle. ouais. Pas Place Belle, Place Belle, c'est à Laval. Où tu as eu la Ouais. chance de jouer aussi cette année avec le Manitoba. T'aimes-tu ça quand tu vas jouer à Laval? Ouais, c'était hot, là, pour vrai, ben, Ouais, belle souvent parce que. aréna, man. Ouais, puis il y a beaucoup de ma famille qui vient aussi, c'est le fun. Absolument, man. Toujours le fun de voir le monde de ta famille. Ouais. Fait que tu fais les Canadiens, c'est le lockout malheureusement, fait que mauvais timing. Finalement, tu abouti à Nashville. Est-ce que tu as eu la chance de parler avec David Poyle? Ben oui, là, ben moi, dans le fond, j'ai été là 4 ans, fait que j'ai Ouais. pas mal parlé à tout le monde, je pense, Ouais. à Nashville. Là. Ouais, ben c'était lui, dans le fond, à chaque fois que, tu sais, quand tu te fais renvoyer dans la ligne américaine, dans le fond, mais c'est lui Ouais. qui OK. il est comme assis au bout de la table et il dit continue de travailler fort. Puis, alors, il Avec passe au ses petites lunettes. Ouais. David, moi, je suis un fan des Prédateurs, man. Fait que j'ai toujours trippé ses Preds. Puis là, je faisais l'éventail des joueurs avec qui tu avais joué avec les Admirals. Il y a tout d'abord Victor Arvidsson. Ouais. Comment tu as trouvé Ouais, ça lui, quand tu l'as vu se faire cross-checker par Bortuzzo l'année passée? Je sais pas si tu te souviens. ouais, je m'en souviens de ça. Ouais. Tu l'aurais-tu défendu si tu étais sur la glace? Ben, sûrement, là, je suis parti. Mais ouais, lui, il était bon, Victor, là. C'était Mais, hein? surtout, moi, ce que j'ai été surpris, c'est que il était quand même vieux, là, lui, quand il est arrivé. Je pense qu'il avait comme. Je sais il a mon âge, ce gars-là, mais il est arrivé en Amérique du Nord quand moi j'avais. C'était-tu mon premier ou deuxième? Première année, fait que j'avais 20, là, 21, 20 peut-être. Puis lui, il est arrivé, Ouais. c'était sa première. Il venait de se faire drafter, je pense, à 19. Fait OK. qu'il est arrivé. Tu sais, c'est comme un late bloomer, si on veut, mais Ouais. je me rappelle, là, il était vraiment. Comme Panarin un peu. Ouais, c'est ça, dans ce style-là. Je m'en souviens, son coup de patin, il était vraiment vite. Là. Yeah, man. T'as joué aussi avec mon boy Austin Watson. Ouais, ouais. Wally, ouais. Lui, j'ai joué une coupe de. Je pense que j'ai joué 2 ans, je pense, avec. Ouais, ça a l'air Lui, il d'être était un cool vraiment. personnage, man. Ouais, lui, il était cool. Pour vrai, c'est dommage qu'il y a eu comme des problèmes un peu OK. avec. Personnel. Ouais, personnel, mais en tant que personne, pour vrai, il était vraiment cool. Puis il était cool avec les jeunes aussi, tu sais. Puis lui, c'était vraiment un vétéran comme qui voulait nous apprendre comment que ça se passe. Là. OK. Fait que lui, mettons, là, il était vraiment fier d'arriver comme 3 heures avant de pratique. Là. Il s'assisait avec son café dans son stall avec sa chou, là, puis là, il C'est le même disait que ça marche, les jeunes. ouais, ça, là, faut que t'arrives de bonne heure à l'aréna. Mettons, t'arrivais avec des jogging, il disait c'est quoi l'affaire s'habiller de même? Il dit, il n'y a personne qui s'en va à la job habillé de même, voyons non. Fait que tu sais, lui, il était vraiment fier de nous montrer comment que ça marchait. Là. Ouais. That's it, man. Puis t'as aussi joué, je pense, avec Mike Ribeiro, ça se peut-tu? Ouais. Quand il s'est fait descendre, dans le fond, là, Ouais. De il est venu. Nashville. Ouais. C'est Ça sûr avec. qu'il ne devait pas être dans un état d'esprit top-notch, là, mais. Non, c'est ça. Ben, ça avec, c'était un autre personnage, mais encore une fois, il était super comme nous autres. On était 5, je pense, Québécois là-bas déjà. OK. Puis il est arrivé, puis il voulait être avec nous autres, puis il disait hey, comment ça va les gars, puis tout. Il était content qu'on soit là avec lui, tu sais. Fait que Yes. c'était vraiment, ça avec, c'était vraiment le fun. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, justement, lui, il jouait avec les Canadiens, tu sais. Fait que, tu sais, c'était comme, ah ouais, tu sais, c'est hot pareil de voir. Mais, man. Ça, Ben oui, c'est un gros gars, man, Mike Ribeiro. ouais. Mais Puis, il manquait de speed, mais c'était encore le meilleur joueur dans notre équipe quand il est arrivé, là, pour vrai. Là, il faisait des affaires que personne n'avait jamais vues. Là. Ouais. Puis je pense même qu'il a continué sa carrière avec les Coyotes un peu par après, ça se peut-tu? Non, c'est l'année que c'était fini. Ouais. C'était l'année qu'il revenait avec nous. Ouais. Il a pris sa retraite après ça. Là. OK, cool. Ben, je te salue, Mike. J'espère que tout va bien par chez vous. Puis c'est ça, puis tu as joué avec beaucoup de Québécois aussi. Émile Poirier. J'ai vu un petit Daou aussi.
En ce moment, Ouais. ton coach, c'est Pascal Vincent. Ouais. C'est différent de faire coacher par un Keb que par un Anglo ou tu vois pas vraiment de différence? Ben, je pense que Pascal, il est vraiment comme professionnel là, dans son approche. Fait que je pense que c'est vraiment pas différent Ouais. d'être coaché par quelqu'un qui pourrait être anglais ou Ouais. il est vraiment professionnel. Fait que je pense qu'il n'y a aucun favoritisme. C'est juste quand que je suis arrivé, mettons, quand j'ai été tradé, dans le fond, ça a été plus facile pour moi de m'adapter. Il me parlait en français, il disait hey, Ouais, telle affaire, exact. telle affaire. Ça, c'était vraiment cool. Là. Je me sentais plus à proximité de lui que si, mettons, C'était Bruce Boudreau, mettons. je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment expliquer, mais juste le Ah, ben fait c'est que comprenable. c'est ça. Fait que ça m'a vraiment aidé à m'intégrer puis arriver comme il faut, je te dis. Yes. Fait que tu joues pour le Moose du Manitoba. Il faut que je te demande, est-ce que tu as vu les nouveaux NHL Reverse Retro Jersey? Ouais, Ouais, j'ai comment t'as vu. trouvé celui des Jets? Pas pire pour vrai. J'aurais aimé Ouais, ça qu'ils ouais, il est mettent, cool, man. un peu de rouge dedans, Ouais, mais je pense qu'ils ont fait une belle job pareil là, avec. exactement, man. Ils ont fait un effort, contrairement à une coupe d'équipe de la Ligue nationale. Fait qu'on les salue pour ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais ça, toi, voir dans la Ligue américaine, des chandails un petit peu différents ou ça te dérange pas trop? Moi, je suis vraiment un fan de comme l'équipement puis les chandails, ces affaires-là. Fait que oui, j'aimerais vraiment ça. Yes. Euh, mais je comprends que c'est plus tough pour les équipes de faire ça. Là, surtout les équipes à plus petit budget. Là, tu peux pas avoir Ouais. de chandail différents. Là, fait que, Tu vas en vendre 4-5. ouais, c'est ça. Là, la boutique, c'est pas comme la boutique des Canadiens. Là. T'as Ouais. deux, trois chandails sur un rack tassés dans un coin, puis c'est rare que quelqu'un achète un chandail. Là, fait que, mais Fait que toi, tu as oui, la chance quand même de jouer dans une aréna de la Ligue nationale. ouais, ça, ouais. Nous autres là, au Manitoba, là, on est tellement bien traités, là, c'est Ouais. incroyable. Là. C'est comme si ils nous traitent pour vrai de la même façon qu'ils traitent les Jets. Là. Ah, ben c'est On est dans nice. les mêmes, on est dans les mêmes, on est dans le même environnement aussi, même Ouais. centre de pratique, même arena de game, tout ça. Mais, fait que c'est sûr que ça l'aide, mais pour vrai, on est vraiment bien traités. Là. Content d'entendre ça, mon gars, man, tu le mérites. Et on va passer au deuxième combat que j'aimerais ça regarder avec toi. C'est le deuxième et dernier combat qu'on va checker ensemble. Puis cette fois-ci, ben, c'est quand tu étais dans la Ligue américaine. Fait que, OK. effectivement, tes skills ont pas mal improve, comme on peut dire. Ouais. Fait qu'on va regarder ça ensemble. C'était contre un certain Ryan Lomberg. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ah oui, oui. Ouais, c'est l'année passée, ça, je pense. Ça fait pas super longtemps, effectivement. Très bon combat. Ouais, ben hâte de voir ça, man. Est-ce que toi, tu regardes des fois tes combats passés? Ouais, ben, je m'en souviens de ça là parce que dans le fond, ça, c'était suite à une de mes mises en échec, justement. Là, Ouais. j'avais complètement démoli un gars, puis j'ai pogné un boarding là-dessus. Puis en m'en allant au banc de punition, il y a un de leurs toughs à eux autres, là, Stockton, il me dit Hey, Olini, c'est sûr qu'on se pogne quand tu sors, puis tout. Puis je dis OK, ben, parfait. Fait que là, juste avant que je sorte du banc de pénalité, c'était lui, Ryan Lumber, il est venu s'installer direct en avant du box. Il était comme, on y va direct là. Fait que là, il restait comme 3, 2, 1. Puis là, quand je suis sorti, ben, on a droppé. Puis T'étais on dans le s'est banc pas. des punitions, puis là, tu t'es Ouais, repogné moi, j'étais avec dans le bac. après. Ouais, moi, j'étais Tu dans le devais te bac. Puis là, sentir comme des Mighty Ducks, le gros. Ouais, puis c'était contre Stockton en plus, man. Ça, c'est un gros team, Ouais, man. ouais, ouais. T'as un bon jersey grab, bang, une bonne droite. T'as une bonne Ouais, lui, défensive assez évasive. c'est un petit Uppercut. top. Pareil, Ryan Lumber. Ouais. Ça doit être. Tu sais, quand vous pognez comme ça, puis tu pognes le jersey, là, les premiers instants, là, ça doit être vraiment là où tu sens vraiment, OK, ça va être un bon ou un mauvais combat, dépendamment de la poigne, puis tout du gars. Tout se joue dans Ouais. les premiers instants, j'imagine. Hein? Ouais, vraiment. Là, tu le sais tout de suite, si le gars il est moindrement mou, tu sais,
s'il est fort, faut que tu ajustes comme ta technique avec selon si le gars il est fort ou il est pas fort. S'il est fort, il peut te tenir où ce qu'il veut. Fait qu'il faut que tu fasses tu essaies de faire quelque chose. Sinon, s'il est mou, ben là, c'est là que c'est plus facile de rentrer, là, même s'il est grand. Là. C'était un long combat sans plus, man. C'est quoi vous vous dites, là? Vous dites quelque chose quand les refs y arrivent? T'es-tu comme, alright, good job, le gros, ou comme, je te reprends Ouais. next Souvent, game? quand c'est pas trop émotionnel, comme là, c'était pas émotionnel, fait que, il m'a dit good job, puis on s'est parlé après dans le banc de punition. Là, il dit tu m'as pogné avec une bonne, tu m'as pogné quand t'as switché de la gauche, des affaires dans la même. Là, yes, ben toi tout, man, je te vois, tu frappes pas mal avec ta droite, puis à un moment donné, tu switches avec la gauche, man. C'est assez impressionnant de voir ça, man, parce que, comme je t'ai dit plus tôt, moi, je suis un gros fan de combat, que ce soit au hockey ou du MMA ou à la boxe. Puis tu sais, les gars, MMA, boxe, c'est juste qu'est-ce qu'ils font, c'est s'entraîner à se battre. Tandis que toi, man, t'as un jeu à trouver, il faut que tu connaisses les gars contre qui tu vas jouer, tu sais, il faut que tu apprennes tes sorties de zone, des trucs comme ça. Puis en plus, il faut que tu aies le côté bataille. Fait que c'est un autre élément à avoir complètement différent. Puis je te félicite même d'avoir su aussi bien te défendre tout au long de ta carrière. Puis je suis sûr que tu vas continuer à le faire pour ce qui te reste à aller même dans le hockey professionnel. Ouais, merci bien gros. Hein. J'ai essayé de continuer à bien faire ça. Je suis convaincu que tu vas réussir, mon chum. Puis justement, est-ce que c'est quelque chose que tu prends-tu des petits cours de boxe maintenant, des trucs comme ça, ou tu y vas vraiment sur le flow comme ça? Cette année, je n'ai pas eu, mais avant, 2 fois par été, il y a un petit monsieur de Montréal qui venait à notre gym, dans le fond. Hein, puis lui, c'est un entraîneur de boxe. Puis il m'a montré une coupe de technique. Là. Il s'appelait Bobby. Ben, il s'appelle encore. Bobby. Son nom, c'est Bobby. Puis ça fait tellement coach de boxe, là, Bobby, man. ouais, puis, tu sais, c'est un petit, il est comme aussi large que haut, là, puis, Ouais. tu sais, un moment donné, on s'entraînait, puis tout ça, puis il gêne pas, là, quand tu baisses ta garde ou quelque chose, un moment donné, il m'avait donné tu sais, ils ont des bloqueurs, là, dans le fond, là. OK, ouais. Là, on faisait une série de quelque chose, puis j'avais baissé ma garde, il m'a ramassé un coup de bloqueur direct sur le nez, là, ça commence, tu sais, là, moi, j'étais comme, ah ouais, puis là, ça avait saigné partout dans le gym. Là, mon nez, la champlure était ouverte. Mais lui, je l'avais impressionné parce que j'avais continué à faire la répétition. On avait un round. Là, il restait je sais pas, 30 secondes, 1 minute. Puis il était comme c'est hot que tu aies continué tout. Il dit je m'excuse, je voulais pas je voulais pas te faire pisser ça de même. Mais non. Ouais, mais il est drôle parce que c'est comme un Anglais qui parle un petit français cassé. Il est bien drôle. Ben oui, c'est tout le temps charmant, man, ces accents-là. Cool, man. Hey, écoute, on a parlé pas mal, man, de ta carrière de hockey. Je te remercie beaucoup, man. C'était super semaine d'avoir fait ça, mon Jimmy. Puis je te souhaite le meilleur pour le restant. Puis félicitations pour ta belle petite famille, man. C'est super cool de voir ça. Écoute, t'es en train de te partir une armée, toi, là. Fait que bonne continuation, man. Merci bien gros, ça me fait plaisir. Yes, sir. J'ai hâte de te voir, man, mon gars. Super hâte de te voir sur la glace. J'ai hâte de te voir à Laval le plus tôt possible quand on va pouvoir retourner dans les arénas. Puis bonne continuation, Jimmy. Merci beaucoup, man. C'est pas tout, man. Merci beaucoup. T'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter avant de quitter? Non, moi, c'était plus rien. J'ai pas d'autres anecdotes pour toi. J'aurais même mis en avoir plus, mais. Il n'y a pas de trouble, man, celle de Washington. À Washington. Ouais, mais ça fait en masse l'affaire, mon gars, man. Fait que un autre merci, mon gars, puis bonne journée à toi. Puis comme je te dis, j'ai hâte de te voir sur la glace, man. Yes, merci Max. Alright, ciao, mon gars. Salut.